Une mythologie culturelle totalement à part, un imaginaire pop qui aura façonné notre inconscient cinéphile et se reconnaît à son logo et ses projecteurs qui trouent le ciel et à sa fanfare, la Fox possède en effet l'un des catalogues de films les plus riches du cinéma américain, l'un des plus variés aussi, allant de John Ford à Alien, de Marilyn Monroe à James Cameron, de Cléopâtre à l'âge de glace. Avec plus de 3600 films produits depuis 1935, la 20th Century Fox fut l'une des usines à rêves les plus prolifiques de Hollywood. Et donc aujourd'hui je vous propose un top 10 des meilleurs films SF de ce mythique studio. Numéro 10, Le Voyage fantastique de Richard Fleischer, sorti en 1966. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontent sur le plan scientifique. Le chercheur Ian Banks découvre une méthode permettant de miniaturiser les objets pour un temps indéfini, mais ce dernier est victime d'un attentat en voulant passer à l'ouest du rideau de fer. Afin de le sauver du coma dans lequel il est plongé, un groupe de scientifiques américains miniaturise un sous-marin et pénètre dans le corps de Banks pour le soigner de l'intérieur. Budget record et effets spéciaux hallucinants, Le Voyage fantastique est un formidable film d'aventure dans le corps humain hanté par des visions SF visionnaires qui inspirera dans le futur de nombreux films sur le thème. Numéro 9, Avatar de James Cameron, sorti en 2009. Sur le monde extraterrestre luxuriant de Pandora vivent les Na'vi, des êtres qui semblent primitifs mais qui sont très évolués. Jack Sully, un ancien marine paralysé, redevient mobile grâce à un tel avatar et tombe amoureux d'une femme Na'vi. Alors qu'un lien avec elle grandit, il est entraîné dans une bataille pour la survie de son monde. Le film somme de James Cameron du cinéma à grande échelle qui dépasse la simple performance technologique, notamment l'expérience 3D révolutionnaire, en créant de toutes pièces un univers visuel d'une richesse inouïe. Numéro 8, La Mouche de David Cronenberg, sorti en 1986. Inventeur génial de la téléportation moléculaire, le biologiste Seth Brundle se prend lui-même comme cobaye pour démontrer l'efficacité de son processus à une séduisante journaliste chargée d'écrire un article sur lui. Hélas, une mouche s'introduit dans l'appareil de téléportation. Dès lors, le scientifique se transforme jour après jour en un monstrueux insecte. Tout le cinéma de David Cronenberg se retrouve dans ce remake de La Mouche Noire de 1958 où se mêlent la technologie, le sexe et les corps déformés, le tout enrobé dans un film de science-fiction horreur grand public. Je te ferai du mal si tu restes. Numéro 7, Predator de John McTiernan, sorti en 1987. Le commando de force spéciale mené par le Major Dutch est engagé par la CIA pour sauver les survivants d'un crash d'hélicoptère au cœur d'une jungle d'Amérique centrale. Sur place, Dutch et son équipe ne tardent pas à découvrir qu'ils sont pris en chasse par une mystérieuse créature invisible qui commence à les éliminer un par un. La traque commence. Une farce second degré sur la masculinité outrancière made in USA, planquée derrière le paravent d'une traque au milieu de la forêt. John McTiernan filme ça avec son ironie caractéristique et offre à Arnold Schwarzenegger un nouveau grand rôle après Conan et Terminator. You son of a bitch. What's the matter? The CIA got you pushing too many pencils? Numéro 6, Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise en 1951. Envoyé sur Terre par une fédération de planètes, Klaatu, un extraterrestre, se rend à Washington accompagné de son robot Gort pour demander l'arrêt des essais nucléaires avant que la Terre ne soit détruite. Mais les soldats américains tirent sur Klaatu, obligeant Gort à les éliminer. Une mise en scène des angoisses profondes de l'humanité au début de la guerre froide que le sage Robert Wise réalise avec un minimalisme forcené. Il s'agit ici d'un des premiers ou même du premier film SF réalisé par le mythique studio de la Fox. Numéro 5, Abyss de James Cameron, sorti en 1989. Un commando de la marine américaine débarque à bord de la station de forage sous-marine Deep Core afin de porter secours à un sous-marin échoué dans les profondeurs. L'équipe de Bud Brigman accueille ces nouveaux arrivants ainsi que Lindsay, future ex-femme de Bud.
Alors que les travaux de récupération commencent autour du submersible naufragé, l'équipage de Deep Core doit faire face à des phénomènes inexpliqués. Et s'il n'était pas seul dans les abysses ? James Cameron fait de sa passion pour les fonds marins un formidable terrain d'expérience SF basé sur l'émerveillement. Certainement son chef-d'œuvre le moins apprécié à sa juste valeur. Bud? Oh wait, it's okay. Sweet Christ almighty. I think it likes you. Numéro 4, Alien le retour de James Cameron, sorti en 1986. Après 57 ans de dérive dans l'espace, Ellen Ripley est secourue par la corporation Weyland-Yutani. Malgré son rapport, elle n'est pas prise au sérieux par les militaires quant à la présence de xénomorphes sur la planète LV-426, où se posa son équipage. Planète où plusieurs familles de colons ont été envoyées en mission de terraformage. Après la disparition de ces derniers, Ripley décide d'accompagner une escouade de Marines dans leur mission de sauvetage et d'affronter à nouveau la bête. Le contre-pied du premier, plus de flingues, plus d'action, plus d'aliens, plus de drama. Cameron n'essaie pas une seconde de repomper Ridley Scott et s'approprie la franchise. Ripley devient immortel. Alors Mekai, vous attendez quoi? Votre café au pieu? Encore une jolie journée de soleil. Être dans les Marines, c'est comme des vacances à la ferme. Chaque repas est un banquet. Chaque fin de mois, on est millionnaire. Chaque corvée est une partie de plaisir. Les Marines, j'adore. Ah, oula, oh mon Dieu, c'est glacial par terre. Chérie, tu veux que je t'apporte tes pantoufles? Ah oui, merci sergent, ça serait extra. Regarde-moi dans l'œil. Rassemblement! Numéro 3, La planète des singes de Franklin G. Schaffner, sorti en 1968. L'engin spatial américain Icare, parti en 19 721 avec à son bord 4 membres d'équipage, traverse l'espace à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Au terme d'un voyage de 18 mois, le vaisseau s'écrase le 25 novembre 39 782 sur une mystérieuse planète au cœur d'une région désertique. Les 3 survivants du crash, le capitaine George Taylor et les lieutenants John London et Thomas Dodge, découvrent très vite que ce monde est peuplé d'hommes primitifs dominés par une race de singes évolués. On se souvient surtout du dernier plan, inoubliable, mais La planète des singes est avant tout un immense film d'aventure SF qui infuse encore dans le cinéma contemporain plus de 50 ans après sa sortie. Numéro 2, Alien le 8e passager par Ridley Scott, sorti en 1979. En 2122, le vaisseau commercial Nostromo et son équipage en hibernation font route vers la Terre avec une importante cargaison de minerais. Un signal émanant d'une planète inconnue les tire de leur sommeil artificiel. Intrigué, l'équipage se rend sur place et découvre les restes d'un gigantesque vaisseau extraterrestre. Lors de l'exploration de l'épave, l'officier Kane se fait agresser par une forme de vie inconnue. Le cauchemar commence. Ridley Scott, à rebours de son époque, suggère plus qu'il ne montre et fait d'un blockbuster un huis clos étouffant avec une sale bestiole. Le sommet de la SF horrifique. Numéro 1, La guerre des étoiles, réalisé par George Lucas, sorti en 1977. Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, la guerre civile fait rage entre l'Empire galactique et l'Alliance rebelle. Capturée par les troupes de choc de l'Empereur menées par le sombre et impitoyable Dark Vador, la princesse Leila Organa dissimule les plans de l'Étoile Noire, une station spatiale invulnérable, à son droïde R2-D2, avec pour mission de les remettre au Jedi Obi-Wan Kenobi. Accompagné de son fidèle compagnon, le droïde de protocole C3PO, R2-D2 s'échoue sur la planète Tatooine et termine sa quête chez le jeune Luke Skywalker. Rêvant de devenir pilote mais confiné aux travaux de la ferme, ce dernier se lance à la recherche de ce mystérieux Obi-Wan Kenobi, devenu ermite au cœur des montagnes désertiques de Tatooine. En créant le premier opus de Star Wars, George Lucas a eu un coup de génie. Donner au space opéra un nouveau souffle. Lucas s'est servi de l'argent de la Fox pour créer sa propre société d'effets spéciaux qui deviendra plus tard mondialement connue, ILM.
Le merchandising généré par l'une des plus grosses licences de la plus grosse industrie américaine a largement renfloué ses caisses. Star Wars est bien plus qu'un film d'apprentissage. Il traite de la lutte du bien contre le mal, de l'oppression et de la tyrannie. L'aspect visuel du film le rend inoubliable, en passant par les sabres laser, le Faucon Millennium, les X-Wings, la combinaison des Stormtroopers ou de Dark Vador. Avec Star Wars, George Lucas réussit à créer un univers immense aux possibilités quasi infinies. Si pour certains il a terriblement mal vieilli, l'épisode original de la plus grande saga cinématographique reste un mythe incontournable.